Et mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer. Oh là 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 là, ça a tapé très très fort, Joyka. Plus de course pour Joyka là. On vient de battre le record historique de Twin. Allez, tiens. C'est parti. Let's go. Le vainqueur, champion du GP Explorer. Et je vous le dis, peut-être à l'année prochaine. Wesh la team. Je crie comme si les voitures à côté de moi pouvaient pas m'entendre. Est-ce qu'on serait pas sur le vlog du GP Explorer 2? Oh my god. Bon, en vrai, je fais genre, je suis de bonne humeur, mais la situation actuelle est tout autre. Je vous explique. Je vais faire un petit topo pour les nouveaux qui arrivent, tout ça, pour vous expliquer, parce que je l'avais déjà fait dans le vlog de l'année dernière, mais on sait jamais, il y a des nouveaux depuis. Je m'appelle Ambre, je suis fan de sport automobile, et il se trouve que j'habite au Mans. J'habite à 20 minutes du circuit, ce qui fait que, évidemment, quand ça réunit les deux mondes que j'aime, c'est-à-dire YouTube et le sport automobile, évidemment que j'y vais. J'y suis allée l'année dernière, et c'était trop bien. On a passé vraiment une des meilleures journées, je crois, que j'ai eu de ma vie, sans rire, vraiment. Donc, évidemment que j'allais y retourner cette année. On s'était dit, ça sert à rien de partir 3/4 d'heure plus tôt non plus, sachant qu'on habite à 20 minutes du circuit. On va partir, il va être 6h30, on va arriver pour 7h au circuit tranquille. Parce que l'année dernière, on n'avait pas bouchonné. Regardez où je suis, dans les bouchons depuis une demi-heure, je pense, à peu près. On était censé, du coup, arriver au circuit pour 7h, enfin 6h45, 7h. Là, il est 7h30 et on est toujours dans les bouchons et je peux vous dire qu'on n'est pas près du parking. Là, je suis toute seule dans la voiture parce qu'on est à 3 voitures, mais on a lâché tous ceux qui étaient dans la voiture pour qu'ils puissent y aller. Parce que ça sert à rien qu'on reste tous dans les voitures, autant que nous on aille au parking et que les autres aillent s'amuser sans nous. Après, je vais vous dire, j'ai un beau lever de soleil pour me consoler. C'est beau, n'est-ce pas? Et donc, bienvenue dans ce vlog du GP Explorer 2. Cette journée qui va être incroyable. Alors, les conditions sont pas optimales, je dirais, pour passer une très bonne journée. Déjà, il y a quelque chose qui me fait vraiment extrêmement peur, c'est le monde. Il va y avoir 20 000 personnes de plus que l'année dernière et je ne comprends pas où est-ce qu'ils vont les mettre parce que le circuit Bugatti, il s'est pas agrandi depuis l'année dernière. Hein, et je trouve qu'il y avait déjà énormément de monde l'année dernière, donc je comprends pas où est-ce qu'ils vont mettre les 20 000 personnes en plus. Mais bref, je m'occupe pas de l'organisation, moi. En vrai, le plus gros obstacle de notre journée, je pense que ça va être la chaleur. Ça fait quelques jours en Sarthe qu'il fait vraiment très chaud. Je pense comme un peu partout en France où il fait genre 35 degrés. Il prévoit 37 degrés sur le circuit, ressenti au moins 45. Le cadre est posé, je peux vous dire que ça va être une journée très compliquée. Pour ceux qui ont vu le vlog des 24 heures de cette année, vous savez que moi et la chaleur on n'est pas forcément amis et que je la supporte pas très bien. Mais bon, je me dis pour une journée comme ça, on va faire un effort. Mais du coup, là je suis dans les bouchons, nous on est garé à côté du karting. Le GPS dit qu'on va y être dans une demi-heure, mais ça fait genre un quart d'heure qu'il dit qu'on y est dans une demi-heure. Donc on est vraiment pas près d'arriver. Mais bon, j'ai trop hâte, ça va être une trop bonne journée. Je suis censée rejoindre Emma et Chris à un moment dans la journée, mais je sais pas si je vais réussir à les voir parce que eux ils sont avec les VIP, pardon mesdames et messieurs. Moi je suis avec les pauvres en fait. Normalement les courses, je sais pas si vous entendez ça klaxonne, mais je crois que c'est juste parce que les gens ils sont contents, c'est pas parce qu'ils s'engueulent. Hein. Les essais commencent à 9h. L'année dernière en fait on a eu énormément de chance pendant le GP. Oh, pardon, vous êtes tombé. L'année dernière, on avait eu énormément de chance, c'est-à-dire qu'on n'avait rien prévu pour la journée, genre on n'avait pas de programme précis où aller et tout. Et à chaque fois, on était au bon endroit au bon moment. Et en fait, l'année dernière, c'était tellement parfait que je sais que je vais forcément être un peu déçue parce que ça pourrait pas être aussi parfait que l'année dernière. Et là, déjà, ça commence pas très bien parce qu'on est coincé dans les voitures et franchement, j'ai pas envie de rater le début des essais. Parce qu'au-delà du fait qu'on est là pour voir les youtubeurs, on est aussi fan de sport auto. M'a coupé la parole. On est tous très fans de sport auto et du coup on est aussi là parce qu'on est trop content déjà de retourner sur le circuit. On est trop content de voir des voitures et tout et ça me fait chier de rater la course. J'ai pas envie de rater la course et le début des essais parce que c'est des moments qui sont importants. En fait faudrait dans une heure on soit sur le circuit. Si dans une heure on n'est pas sur le circuit, on est vraiment dans la merde et ça me fait très peur parce qu'on n'avance pas du tout. J'ai très peur qu'on soit coincé là plusieurs heures parce qu'aux 24 heures c'est ce qui se passe. Si c'est ça, je pense vraiment que je vais pleurer. Vraiment, j'en suis capable. C'est vraiment magnifique par contre. Il y a pire spectacle franchement pour attendre. 2 hours later. Oui, je pleure comme une merde dans ma voiture. Il y a quoi maintenant? Je suis trop dégoûtée en fait. Vraiment, je vous jure que c'est la première fois de ma vie que j'ai des larmes de seum. Vraiment, je vous jure que c'est des larmes de seum. De savoir que c'est à côté et qu'on est coincé encore dans les bouchons, ça me saoule. Je voulais faire un putain de vlog du GP Explorer et voilà comment ça commence. En plus, j'ai trop envie de pipi, je vous jure. En fait, je me dis, il faut que je pleure comme ça. Si je pleure, je ferai moins de pipi. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette deuxième édition du GP Explorer. On touche au but, il est 8h50. J'essaie de me dire que c'est pas impossible. Je m'excuse pour le début de ce vlog. On va chasser la mauvaise humeur, remettre de la bonne humeur. Il est hors de question que cette journée soit gâchée en fait. On est parti pour la première session des essais libres. 12 premiers pilotes vont s'élancer pour commencer à prendre leur marque. Il est 9h, les pilotes sont montés dans les voitures, j'entends que ça crie. À mon avis, les voitures vont partir là. Ça y est, on loupe le départ. Putain, fiche.
je l'ai déjà dit, je suis deg, voilà. Mais bon, je suis censée faire une journée du vlog du GP Explorer, bah voilà, je vous vlog dans ma voiture, let's go. Je peux pas vous faire voir le départ, mais bon, je vais peut-être vous le faire écouter. Ça y est, on rate officiellement le début du GP. Ils sont en train de se chauffer, la foule est en train de se chauffer et sur le plateau, la team avec Douane, vous êtes aussi en train de vous chauffer. Ici, on s'entend plus, mon cher Yann, avec les monoplaces qui démarrent. Vous entendez ou pas? Non, là c'est l'hélicoptère que vous entendez. Mais ils sont partis, ça y est, j'ai entendu. Oh, ça y est, mon dieu, je suis garée. Regardez qui est là. On loupe le premier essai, mais c'est pas grave, d'accord? Il faut vraiment que j'aille pisser. Je te jure que là, c'est une lutte entre mon cerveau, ma vessie et moi. Et franchement, ils ont intérêt de nous aimer très très fort les autres et de nous payer une glace. Hein. Ou tout ce qu'ils veulent, mais je m'en fous. Parce que franchement, on a fait tout le sale boulot à leur place. Hein. Putain, je suis gênée de filmer devant les gens, il y a vraiment du monde là. Hein. Bah, je filme, mais d'en bas en mode en scred comme ça. Moi, je suis gênée hein, que les gens ils me voient. Hein. Pas un petit balai. Hein. Dans le cul, bah, carrément. La course est arrêtée pour le moment parce que Maxime est parti au bac. Du coup, bah, le temps qu'ils aillent le chercher. Je suis désolée, je pourrais pas vous faire un point de la course pour l'instant parce que ça a donné les essais en termes de temps ou même qui est sorti ou pas parce que vraiment j'ai tout raté, je sais pas. On va essayer de retrouver le Dunlop et de monter en haut. Là on était l'année dernière parce qu'on avait une putain de vue. Moi je veux top 1 pour Etienne, c'est Etienne ou personne. C'est bon, on a retrouvé notre place de l'année dernière. Ah, je suis trop contente, on va trop bien voir. On est que tous les deux. Sarah elle est partie chercher les autres, on va enfin se regrouper. C'est qui ça? C'est Billy? Ah t'es craché, mais je savais même pas qui s'était craché. Vraiment je suis désolée par rapport à l'année dernière, je suis trop nulle pour débriefer la course, je sais rien de ce qui s'est passé. J'apprends tout en même temps que vous là. Apparemment, meilleur temps d'Epiello, mais en fait je sais pas, j'en suis pas sûre. Mais là c'est la meilleure course, il y aura Seb et il y aura Gilsey. Moi je suis team Seb, eux derrière ils sont tous team Gilsey et Maxime. Et Etienne. Mais en fait c'est qu'on a tous nos teams respectives en mode notre team du cœur, mais si on doit être réaliste, on est tous pour team Etienne. Parce que c'est le seul qui peut taper top 1. Genre Seb, je l'adore, mais en vrai top 10 Seb. Je l'annonce, Seb top 10. Je prends des risques. Ça y est, c'est parti. C'est la course de Gilsey et Seb. Là on va crier sa mère. Drapeau vert, c'est parti. Ouais. Vous savez pas quoi? Il y a les gens juste en bas là qui viennent de nous dire de nous taire. Genre vraiment on est là, on profite, on s'amuse. Les gens viennent nous dire de fermer nos gueules. Allô? On est à la maison de retraite ou quoi là? Vraiment c'est trop nul, on n'ose même plus applaudir ni encourager les gens parce que les gens ils gueulent. Ah ça? Pour l'instant pas de crash comme Joyka a signalé comme l'année dernière. Tout le monde est clean, tout le monde est propre. On sait pas trop quoi faire après, on sait pas trop le programme, on aimerait bien aller faire un tour au village mais il va y avoir du monde. Bon on a quitté notre spot, notre super spot, on espère pouvoir le retrouver à 14h pour les essais qualificatifs. On va essayer d'y retourner tout à l'heure mais bon peut-être qu'entre temps il y aura des gens qui ont la même idée que nous. Et puis même de toute façon les gens dans les tribunes franchement l'ambiance elle est pourrie, le public cette année je sais pas d'où il sort. C'est que des gens, juste j'ai l'impression ils veulent être là juste pour dire qu'ils sont là parce que franchement il y a personne qui s'ambiance, les gens ils en ont rien à foutre, ils sont trop aigris. On se dirige vers le village parce que du coup il y a rien là à faire. Bah il y a pas de course, ça tourne pas. Il fait vraiment très chaud hein. Je sais pas si on voit sur mon visage. On a même pas dit en début de journée pour qui on était. C'est pour Etienne en fait. C'est pour qui toi? Alors on... Oh bah... Oh il se passe trop de trucs en même temps. Ça fait du bien. Ah mais je bave là. Faut me le dire hein. On essaie de trouver à manger sans trop faire la queue. Moi j'ai pas si faim que ça donc je me contente d'une glace, c'est pas grave. Mais le but après c'est d'aller retrouver notre place qu'on avait ce matin dans le Dunlop là pour voir les essais qualificatifs parce que là ça va se battre. Du coup là va y avoir du spectacle. C'est trop bon hein. La glace au chocolat. Ah mais toi t'as pris fraise. Vas-y là. Par contre on est vraiment trop pour se déplacer. C'est une galère. C'est impossible. On est trop, on fait que de se perdre. Il y a du monde de ouf. Là on était ce matin, vous voyez tous les gens debout. C'est là où on était censé aller. Je suis pas sûre qu'on puisse aller là où on était ce matin. Il y a vraiment beaucoup de monde purée. Il faut qu'on trouve un endroit où regarder la course là. Ça devrait aller là je pense. Oh ça me les chaussettes! Non, tu fais mal, et putain, tu fais mal les choses!
Bon les amis, on est un petit peu embêtés là. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris c'était pour vous montrer le monde qu'il y avait en haut de la tribune Dunlop. Putain mais mon visage il est au soleil là. Il y avait plus de place en haut de la tribune Dunlop. On est allé aux tribunes de la ligne droite des stands, il y avait plus de place en haut de la tribune de la ligne droite des stands. On est allé à la tribune au tulle, il y a plus de place en haut de la tribune au tulle. Il y a de la place nulle part. Sur les marches devant la ligne droite des stands, pour ceux qui connaissent déjà d'une, il fait 10 degrés de plus que là où on est parce que ça reflète énormément. Et en plus de ça, il y a plus de place non plus. En fait tout est blindé. Je comprends pas pourquoi ils ont fait venir 20 000 personnes de plus, pourquoi ils ont ouvert les invitations à 20 000 personnes de plus. Déjà l'année dernière on avait eu le même problème, il y avait de la place nulle part. Mais là avec 20 000 personnes de plus, c'était sûr. Combiné aux 35 degrés, les gens tombent comme des mouches, il y a les secouristes partout parce qu'il y a des gens qui font des malaises partout. Le truc, c'est que là en fait les qualifications elles commencent dans un quart d'heure, qu'on n'a pas de place. Entre les qualifications et la course, il se passe rien en fait, les gens vont garder leur place, il y a rien qui va faire que les gens vont bouger ailleurs. Donc en fait on est coincé, c'est-à-dire que si on n'a pas de place là, on n'aura pas de place pour la course. Bon, en tout cas, ça fait bien chier. Mais en fait ce qui me saoule c'est que on est là, quoi? Ce qui est chiant, c'est qu'on est là, sur place, ok? J'ai fait 2 heures de bouchon ce matin, j'ai payé pour venir ici, et au final, les gens chez eux qui ont Twitch vont mieux voir la course que moi. Et en plus de ça, les gens sont ici, il y en a qui sont aigris, mon pote, c'est horrible. L'année dernière, le public était trop cool, genre vraiment, l'ambiance était géniale ici. Tout le monde était good vibes et tout, genre tout le monde s'amusait, c'était cohésion, vous voyez? Là, les gens, ils sont désagréables. Bon, après, peut-être que la chaleur, ça joue aussi, je sais pas. Ouais, peut-être, mais attends, là... Les gens sont vraiment désagréables. Il y a une fille... Gilles, c'est le meilleur top 5. Marine, elle a failli se faire engueuler et insulter. Mais elle s'est fait engueuler. Les gens sont pas contents, ils ont pas envie d'être là, je comprends pas. Donc moi là je sais pas trop quoi faire parce que ça me saoule d'avoir payé pour être là et de pas voir la course en fait. Mais en même temps, est-ce que j'ai envie de rester 3 heures là en plein cagnard sous 45 degrés pour attendre de voir les voitures? Je sais pas non plus, tu vois. Bah, surtout qu'on l'a déjà fait et on sait ce que ça fait. Oui, on l'a déjà fait aux 24 heures. Je mettrai dans le i, je sais pas de quel côté la vidéo des 24 heures. J'ai souffert sa mère, ok? Un des pires moments de ma vie je pense, vraiment, c'était horrible. Je vais juste bouger au moment où ça va commencer pour voir les voitures. Franchement moi c'est pas la chaleur, hein, c'est vraiment le monde qui fait chier. Hein. Parce que s'il y avait moins de monde on aurait pu trouver une place assise et basta. Ou même debout dans le fond, je m'en fous. Après la chaleur c'est carrément pas de leur faute, ils pouvaient pas prévoir. Mais les 20 minutes de personnes de plus, je ne comprends pas. Depuis qu'ils ont vendu les places, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Il y avait déjà pas assez de place l'année dernière. Et mon jean il colle à ma peau tellement je transpire. Il est quelle heure là? C'est bientôt l'heure? Il est 13h52. Bah je pense que je vais aller debout, je vais aller me poster pour voir les qualifs. Vous savez quoi, sans transition, on part mesdames et messieurs pour l'un des moments les plus importants de la journée. La partie 1 des qualifications 1. Let's go! Let's go, let's go, ça y est. Let's go! Ça C'est va parti. partir. La compétition commence maintenant. C'est maintenant. On va rester là, on a l'écran géant qui est là, la course qui est là. En vrai, faudrait qu'on se rapproche de en face du podium pour aller pouvoir faire l'envahissement de piste là. Mais pour l'instant, il y a trop de monde, non mais regardez. On va rester là pour les genre 2-3 premiers tours pour les voir passer devant nous, mais on voit pas beaucoup. Etienne deuxième, Despiello premier, Le Bouzeux troisième. Putain Sylvain il est quatrième. Villebrequin à la poubelle. Faut pas que je parle trop fort parce que je vais me faire défoncer la gueule tout le monde est pour Villebrequin ici. Bon alors Q1 Despiello, je sais pas quel temps il a fait, mais Q1 Despiello, Q2 Etienne, ma gueule Etienne. Troisième Le Bouzeux, je crois que c'est Sylvain quatrième et Squeezie cinquième si je dis pas de bêtises. Là on va essayer de retrouver Sarah et Marine, apparemment ils ont de la place à l'ombre. Bon on n'aura pas d'écran géant, c'est un peu chiant pour suivre le classement, mais franchement c'est trop frustrant de pas avoir de la place à la ligne droite des stands. J'ai le sentiment, j'ai l'impression que mes potes font la fête sans moi. Exactement pareil. J'ai l'impression de louper un truc de ouf. J'aimerais être en train de faire un clap de l'autre côté. But I can't. Je suis désolée parce que le vlog du GP Explorer de l'année dernière était vraiment incroyable. J'étais toujours à chaque fois au bon endroit, au bon moment. Vous avez vu plein de trucs. La parade, le podium des qualifs, l'arrivée, l'envahissement de piste. J'étais toujours au bon endroit, au bon moment. Là, je suis au pire endroit, au pire moment. Franchement, allez voir le vlog de l'année dernière, il est mieux que celui-là. Voilà. Vous pouvez pas faire un peu de commentaires En de fait, référencement. mais c'est ce que j'ai dit ce matin. En fait, l'année dernière, c'était parfait à mes yeux. J'aurais pas pu faire mieux. Là, l'envahissement de piste, je serais pas aussi près du podium. Je pourrais pas vous filmer le podium des qualifs. J'ai l'impression que j'ai filmé 3 secondes les voitures depuis que je suis arrivée. La Q1 partie 2, les 12 pilotes qui n'ont pas encore proposé de chrono vont le faire dès maintenant. Qui de Gilles ou de Gotaga va proposer le meilleur temps à la fin de cette qualif? Départ de la Q2, il y a Seb, il y a Gilles, tous les gens qu'on veut voir. Mais par contre, on n'a pas d'écran géant, donc je pourrais pas trop vous donner les classements là. Seb. J'aurais dû garder mon compte fan quand j'étais en 4ème, il va gagner la course.
Regardez le classement en entier, sera plus clair pour vous. Ah bah tiens, on commence par le top 3 avec Despiello. Devant Étienne. Étienne et Despiello et Suivi de Sylvain. Sylvain. Je vais vous donner le top 10 pendant que je l'ai encore en tête. Despiello premier, Étienne deuxième, Sylvain troisième, quatrième Le Bouzeux, cinquième Anna, sixième Maxime, septième Pierre, huitième Amixem, neuvième Squeezie, dixième Sosomanes. P1 Étienne, j'y crois et j'en rêve. Ah, moi j'y crois. P1 Étienne. Ramène la coupe à la maison. Il y a le podium de la pole position et on voit rien. Bah mec, je viens rêver éveillé depuis 2 ans avec cette expérience et c'est fou, donc je savoure chaque moment. Et quand ça concrétise comme ça à la fin, qu'est-ce que je te dis, c'est parfait. Regardez, j'aimerais un tonnerre d'applaudissements parce que mesdames et messieurs, c'est le trophée Pirelli de Despiello totalement mérité. En plus, il a été monumental. La pole position, Sympa. c'est lui. Étienne veut parler. Ah, J'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit pour Maxime Carbone qui finit P8 là. on va quand même, là on va rester là pour voir la course. Les gens qui sont genre ligne droite descendent là-bas, j'ai l'impression ils sont dans leur truc à eux et nous on est à part. J'ai l'impression on est exclus du truc, on n'a pas le droit de faire la fête avec eux. On va quand même essayer de faire l'envahissement de piste et d'être pas trop loin du podium comme l'année dernière, mais franchement je garantis rien. Je vous ai vu dans le chat tout à l'heure un peu déçu des Formule 2. Ce qu'on vous propose, c'est de leur relaisser une chance avec Théo Pourchère et Victor Martins, histoire d'aller un petit peu plus vite que ce que vous avez vu avec les F4. Waouh! Du bruit pour Théo Pourchère et Victor Martins! C'est de la F2, c'est de la F2. Ça fait pas le même bruit, hein. Ah bah non, on n'avait pas le même bruit. Mais la vraie surprise qui était prévue pour cette heure-là, c'est d'aller encore plus loin, c'est d'aller encore plus vite, parce que cette fois-ci, on a 2 Formule 1 qui vont vous faire un tour du feu de Dieu, piloté par ce qui se fait de mieux au niveau des pilotes français. Du bruit pour Esteban Ocon et Pierre Gasly. Écoutez-moi ce moteur, c'est ce qui se fait de mieux dans cette discipline. La surprise, c'est des pilotes de F1. On s'en bat les couilles. On regarde pas la F1, nous on s'en fout. Ah, je crois qu'on va avoir une petite surprise. C'est le donut. C'est le donut, c'est une tradition dans le sport automobile pour les shows, c'est le donut, c'est le beignet. Ça régale, c'est un truc de dingue ce qu'on voit. C'est fini, on n'a rien vu. C'est l'heure de la parade. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que depuis le début de la journée, on n'a pas eu l'occasion de voir les youtubeurs. Ça pourrait être n'importe quelle personne en fait dans les voitures, ça changerait rien parce qu'on les voit pas. Et du coup, on n'a pas vraiment l'impression que c'est eux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il est parti, c'est officiel. Préparez-vous sur les gradins dans les tribunes parce que ça va arriver, c'est pour vous. Cet instant, il vous est dédié. Le bonheur. Ah, mais yo, il motive. Franchement, s'il avait attrapé la grille, j'aurais pu pleurer. Marine, elle a vu ses idoles. Je ressemble à Attic. C'est un frère montagne. Angela, appelle-moi ce soir. On va se faire niquer. On va se faire niquer, on va rien avoir. On y croit, on y croit, on y croit. Wouh! Ça s'est arrêté là, j'ai eu un postillon. La réalité d'un pilote de F1, je sens qu'ils peuvent le ressentir. On va voir, les vrais connaissent l'histoire de cette casquette. Je veux voir en commentaire l'histoire de cette casquette. Je vais péter un plomb là. Arrêtez de me tripoter. C'est sentimental. Arrêtez de me tripoter. C'est un clip. C'est un clip. Le travail de toute une équipe pour refaire vivre, le travail de toute une équipe sur le circuit. Cet événement, il est lieu. Pourquoi vous faites ça? Faire quoi? Parce que vous avez fait là. Et vous foutez de ma gueule. J'ai 2 doigts, ça fait pas. C'est Sarah qui a cramé. Vous vous moquez de moi. C'est Sarah qui a cramé. Ah, vous deux?
Mais il fait 2. Moi, je me suis dit comme ça. Hein. Et Sarah, elle m'a regardé en rigolant et après elle a fait la même chose. Vous êtes bizarre. Il est 18h bientôt, je pense. La course commence dans une demi-heure. Ça va, franchement, moi je me fais pas chier. Ça passe tranquille. Non? Tu te fais chier, Marine? Ah non, mais moi, le seul regret, c'est de pas être dans les tribunes où ça gueule. Là-bas, vraiment, de l'autre côté, bah là où on était l'année dernière, ça gueule, il y a trop d'ambiance et tout. Il y a trop d'ambiance, c'est trop bien. Et là... Mais après, on a quand même très hâte de la course. Oui, oui, oui. Parce qu'on sait que quand il va y avoir la course, à part la meuf là-bas, il y a des meufs, elles nous regardent mal parce qu'on hurle. Mais déjà ce matin, on nous a dit c'est un truc de ouf, ça. Les gens, ils sont là, ils s'amusent pas. On va essayer, pas Marine et Hugo, mais tout le reste, on va essayer de rejoindre l'envahissement de piste pour voir le podium et tout. Je pense pas qu'on va être aussi bien placé que l'année dernière parce qu'il y a déjà énormément de monde de l'autre côté. On va devoir quitter la course en plein milieu pour rejoindre. Ah, on va faire nos pronostics. À votre avis, top 3 volonté ou ce qui va se passer? Non, en réaliste. Moi, je veux Étienne premier et ce sera Étienne premier. Étienne premier, Despiello deuxième, SCH troisième. Despiello premier parce qu'il est vraiment Étienne et... Maxime Biaggi troisième. Non, Despiello il va arriver. Maxime Biaggi. Moi je dis Étienne premier, deuxième je vois Sylvain et troisième je vois Despiello. Ouais, je pense que Despiello... que l'année dernière quoi. Non, juste un merci Étienne et... Ouais, là, il y a le sauce Théo Juice là. Ouais, et moi je suis attique. C'était évident. Pronostic, accident ou pas? Oui. Gros accident? Non. Genre une sortie qui fait qu'il doit abandonner. Et attention. Soit il y a un crash Billy Kekra, soit un crash Squeezie MXM. Il va y avoir un accrochage entre deux, je pense. Gilles Gotaga. Et prono qui entre Gilles et Gotaga et Gilles. Devant? Si, l'hésitation. Si Seb il est dans le top 3, je me rase les sourcils. Oh vas-y, moi si Maxime il est dans... Ah mais c'est un peu probable, Maxime il est trop fort ce BG. Si Maxime il est top 3... Ce soir tu plonges dans la piscine à poil. À poil? Non. Si Seb il arrive dans le top 3, et ben je paye ma tournée de karting à tout le monde. Ça c'est bien. Oh, Kamel. Oh là là, Yann. Ça y est, on est parti. C'est dans 5 minutes que ça part, qu'il va y avoir les 2 tours de formation. Combien? On doit battre combien? On doit battre combien? C'est quoi le record là du truc de foot? 100 000. On va battre le record de Amine. Même si on n'est pas dans les tribunes, on va le vivre quand même en direct. C'est fou. Et ça y est, la safety car est partie. Allez. Tous les pilotes partent, ça burn un petit peu pour chauffer les pneus. Je veux que le Bugatti, je veux que vous fassiez... C'est fait! Vous avez battu le record! Ça y est, ça va être maintenant. Nous sommes le 9 septembre 2023, le GP Explorer, 2e édition. C'est parti! C'est parti dans ce GP Explorer. Sylvain, ça a l'air explosif déjà. Sylvain, le 3 de front entre Sylvain et Despiello. Il va premier. Il a fait comment? Il s'est mis sur l'extérieur, il peut peut-être en profiter sur la chicane. Despiello qui met le contre-frein. C'est Étienne qui a perdu une place. Ça fait 2 secondes que c'est parti et Sylvain est déjà là, c'est premier, purée. Bon, à partir de maintenant, ça va être compliqué de suivre ce qui se passe parce qu'on n'a pas d'écran. On sait pas ce qui se passe. On va juste crier quand Maxime Biaggi passe. Attention, il y a une sortie. Il y a une sortie. Oh, ça a touché. Ça a touché. Il y a 2 voitures dehors. C'est une restore by Speed, je crois que c'est Manon. Je crois que Oh c'est Manon. non. Peut-être avec une move. C'est la move. C'est Maxime. Ça va être le drapeau rouge. Maxime. Ils vont pas pouvoir sortir. Ils vont pas pouvoir sortir. Ça va être le drapeau rouge. Maxime, il est sorti, il a touché. Il peut revenir ou pas? Bah, si sa voiture est cassée, ça se trouve c'est fini pour lui là. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est un Sam. C'est-à-dire que Manon, elle est derrière. C'est-à-dire que Manon est derrière. Oh là 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 là, Manon. Maxime est sorti premier tour. J'ai l'impression qu'il peut pas repartir. Maxime, il va s'en vouloir. Parce qu'il paraît court. Il a dit, j'ai l'impression qu'il va pas repartir. Je suis désolée, je peux rien vous montrer, on voit rien nous-mêmes. Juste parce qu'il a explosé son pneu, il va pas reprendre. Mais Marine, Trop d'émotion là. Et ça marche pas Mais comme c'est Brancard. Alicia, elle me regarde trop dans les yeux.
Oh non, elle l'a poussé. Complètement choquée. Maxime repart pas. C'est mort. Ils ont dit c'est mort. En vrai, je suis deck pour lui. Il a fait tous les entraînements. Il sort deuxième tour. Même pas. Oh non. Le gars, il s'entraîne depuis 6 mois. Il a fait 2 tours. Il est out. C'est très silencieux dans les tribunes là par contre. J'ai l'impression que tout le monde est en deuil. Hein. Je me sens mal du coup que tout à l'heure on était en mode alors accident ou pas accident. On leur a porté l'œil. C'est drapeau rouge pour la direction de course. C'est-à-dire que toutes les voitures vont rentrer. Il n'y a pas de... Ils me mettent l'alarme à l'œil. Du coup la course a stoppé, ça va devoir reprendre plus tard. Allez, c'est Allez reparti. les amis, ça va repartir. Allez. Allez, ça repart, ça repart. Par contre, Bouzy se fait un petit peu distancer. Oh non, Bouzy, ça va être deg. Etienne a le couteau entre les dents. Oh là 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 là, drapeau jaune. Allez, Etienne. Oh, c'est Seb. Seb, il va nous péter dessus. Let's go. Oh non, il y a quelqu'un qui a touché, C'est qui? Non. On se dépêche, on va vers le podium pour faire l'envahissement de piste au plus près du podium. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il va se porter sur le côté. Ils vont être de front. Il va passer ou pas? Est-ce qu'il va passer? Ils sont deux de front. Arrivés au virage du musée. Et il passe. Il va passer, a fait l'extérieur. Au moment où on a quitté la foule, il s'est passé 12 trucs. Pourquoi ils se sont tous mis à crier? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a la même idée que nous et commence à courir pour l'envahissement de piste. On va se faire écraser, j'espère que t'es prête. Hein. Oh non, on voit rien du tout d'ici. Des pieds au premier? Etienne, il remontera pas. À moins qu'il y ait un safety. C'est le dernier tour, il s'est rien passé. Il n'y a rien eu. Le classement, ça va être le même que quand c'est parti. Les premiers, ils sont déjà arrivés. Je viens de rater l'arrivée, tellement la course était nulle. Pas nulle, elle était gâchée. Despiello, il a gagné du coup, c'est bon? C'est Billy dans le dernier tour. Oh, Billy, le dernier le tour. spin. Pas au dernier tour. Ah, c'est juste avant le dernier virage. Billy au dernier tour. Billy au dernier tour. On va se faire écrabouiller. Là, ça va être la jungle, vraiment. Ils vont ouvrir là-bas et on va se faire douiller. Il n'y a pas de porte là. Parce que, non mais ça se trouve, mais oui. Parce que l'année dernière c'était hyper dangereux, tout le monde s'était pris le mur, tout le monde s'était fait mal. Et du coup, je pense que là, ils ont dit ils vont pas ouvrir. Donc ils vont ouvrir que là-bas. On va là-bas, et tout, on va là-bas. On sera pas du tout près du podium là, hein, c'est mort. Hein. L'année dernière, on allait là-bas. Au final, c'était là. Cette année, on va là et au final, c'est là-bas. Il y a une voiture. Voilà. Alors, Ah, je panique. Ah, elle, on l'a pas looté. Après, à côté, c'était gentil. Hein. Je transpire. Ils ouvrent. Ah, c'est bon. ah ouais, c'est bon. Me dis pas qu'ils ont ouvert à l'endroit où je pensais. Hein. Ils ont ouvert de l'autre côté. Ils viennent d'où les gens là? Ils viennent de où on était? T'es sûr? Je suis persuadé. Comment ils ont pu aller si vite? Mais ils viennent d'où les gens, frère? Je te tiens, Alicia, je veux pas te perdre. Oh non, il y a déjà tellement de monde. Bah, moi non. On va pas voir le podium là, ça va être tout bouché, on va rien voir du tout. Et en plus, on sait pas où elles sont les filles. Je suis dégoûtée, on voit pas le podium. Je suis désolée, on a merdé toute la journée. Il y a rien qui s'est passé comme prévu. À chaque fois qu'on voulait faire un truc, ça a raté. Je pourrais vous montrer le podium sur l'écran géant, mais pas en vrai, je verrai rien. Je suis super grande là, vraiment, on voit que moi, je pense. Waouh, le nombre de gens qu'il y a, c'est ouf! J'ai jamais vu autant d'humains en même temps. Avec Sarah, on est en train de se dire là où on s'est mis. Vu où est le podium, c'est sûr, sur certaines photos, on va nous voir. Du bruit, une fois de plus, pour Etienne Moustache. Du bruit pour le créateur de contenu de la chaîne Villebrequin, Sylvain.
fois-ci, il a roulé en bleu et blanc. Tous les couleurs de Norvège, vainqueur en écurie. C'est aujourd'hui qu'il a fait faire tous ses équipes. C'est les photos de Koh-Lanta. Allez, on accueille Jonathan Cohen pour... Let's go. C'est Pierre Gasly qui va revenir mettre en main propre le trophée du grand vainqueur accompagné d'Esteban Ocon. Let's go. Il a l'air lourd le truc hein. Je sais pas si on se rend compte du monde qu'il y a, c'est incroyable. Ramenez tous les pilotes. Je veux voir tous les pilotes sur le podium. Je pense pouvoir parler au nom de tout le monde ici, on s'est régalé. On n'a jamais vu un public comme ça. Vous avez battu le public de l'année dernière. Wouh, on était là les 2 fois nous. Let's go. Ça y est, ils s'en vont, ils s'en vont. Au revoir. Oh non, c'est trop triste. On les a presque pas vus de la journée. Et on n'a pas voté dessus. Je suis désolée, j'ai dû vous abandonner quelques secondes parce que j'avais perdu ma batterie et mon câble, mais j'ai retrouvé de la batterie, j'ai retrouvé mon chargeur et nous voilà de retour. La journée n'est pas finie. Regardez qui j'ai retrouvé. T'es trop belle Emma. Comment tu fais pour être belle comme ça après une journée éprouvante? Regardez bien, mais ma fatigue, ma transpiration, mes pores, y'a rien qui va, je colle, carrément je colle. Bah on colle pas pareil hein. J'ai retrouvé lui aussi là, mais c'est ça. Mais tu fais plus les vlogs normalement. C'est un vlog du GP là. T'as annoncé les vlogs de l'automne du coup? Non, toujours pas. Mais j'ai dit, je veux bien si c'est toi qui fais le montage. Mais bizarre, il part là. Le concert, c'est... Merde, c'est qui déjà? Comment il s'appelle? PLK et Hamza. Mais dans tous les cas, nous, c'est pas notre délire, donc on préfère plus se promener vite fait plutôt que de rester au concert. On va laisser les gens s'amuser sans nous. Désolé si vous vouliez voir le vlog pour cette partie, mais c'est pas pour moi. Ouh, la contre-attaque. Clac, clac, clac. Oh, c'est trop beau, on dirait des étoiles. Zumba Café. Pourquoi on dirait que je suis défoncée quand je parle là? Ah, Oscar Grillardo, bien sûr qu'il m'a raté. Bouchelor ma race. Tranquille ou quoi? Marine elle veut voir Maxime Biaggi, elle veut lui hurler je t'aime. Je pense qu'on est sur une fin de journée de GP les amis là hein. Putain mon cerveau il est luisant, je pense que vous pouvez voir votre reflet dans mon crâne hein. Je vais pas terminer le vlog maintenant parce que je crois que Marine elle voulait qu'on débriefe tous ensemble et c'est vrai, il faut débriefer. Est-ce qu'on débrieferait pas demain à Papéa? Parce que demain en fait on a une journée par d'attraction de prévu. Mais du coup peut-être qu'on débriefera demain à tête reposée quand on sera là-bas. Ouais je suis désolée on n'est pas allé au concert parce que déjà d'une il y avait énormément de monde et en plus de ça c'est pas du tout notre délire la musique. On pensait qu'ils allaient enfin ils avaient dit ouais il y en aura un peu pour tout le monde
monde. PLK et Hamza, c'est pas un peu pour tout le monde. Quand t'écoutes pas du rap français, bon, voilà quoi. Donc on n'est pas allé au concert. Bon, après, c'est pas grave, on a déjà passé une très bonne journée, on n'avait pas besoin forcément d'un concert en plus quoi. L'année dernière, il y avait Big Flo et Oli et Bianca Costa, c'était pas incroyable non plus, mais c'est pas le but premier de notre venue quand on vient au GP. On vient pas forcément pour le concert. Là, c'est cool parce que du coup, les circuits ils fermaient pas directement après la course, on a pu se poser tranquille, profiter un peu et tout. Mais c'est suffisant. Genre là, on a beaucoup marché, on est fatigué, on a beaucoup transpiré. Cette journée de GP n'a pas été exactement comme je l'aurais voulu dans mes pensées. Mais c'est pas grave. C'est qui? C'est Maxime Biaggi. Marine, peut-être qu'on fera le débrief à t'être reposé demain à Papéa en fait. Vas-y. Parce que là ce soir on va rentrer, on va être fatigué. On fera la fin de la vidéo, on fera l'outro demain à Papéa, je pense. Vas-y, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Il y a plein de déceptions aujourd'hui. Voilà. Non, c'était une journée. Bah moi c'est ma première fois, les copains c'est pas leur première fois, moi c'est ma première fois. J'ai adoré, je suis en train de faire le débrief. À demain pour le débrief, j'ai adoré. À demain, t'as pas le droit de débriefer maintenant, c'est après. À demain, bisous, à demain. À demain. Vous c'est dans quelques secondes, mais nous c'est demain. Les amis, nous sommes dans une grande roue actuellement. Vie de star hein. Je vous reprends maintenant. Vous, la fin de la course c'était hier. Oula, quoi? Pour vous, la fin de la course c'était il y a 5 secondes, pour nous c'était hier, donc on va vous faire l'outro de la vidéo et notre petit débrief maintenant parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Avec Marine, c'est intéressant parce qu'on va avoir deux points de vue différents. Mais du coup, la journée d'hier était bien, mais moi si je dois la comparer à la journée de l'année dernière, c'était moins bien. Là, cette année, on a loupé plein de moments hyper importants. On a découvert beaucoup de choses de la course et du GP même en lui-même. Sur Twitter, hier soir ou ce matin, il y a plein de choses qu'on savait pas et qu'on n'avait pas vues. Surtout émotionnellement. Les images du crash par exemple de Maxime, bah moi j'ai toujours pas vu en fait. Ça faut qu'on en parle. Avec Sarah surtout on a réagi à chaud parce que Maxime c'était notre top 1, c'est notre chouchou. Mais il faut pas être méchant. Si je dois parler dans l'émotionnel, c'était moins bien que l'année dernière parce qu'on n'était pas dans le truc. Genre on était sur le circuit, on était au GP, mais on n'était pas dans l'ambiance avec les gens qui étaient sur la ligne droite destin. J'avais l'impression qu'on était sur une autre course. Oui, on avait tellement d'attentes que... Oui c'est ça, on avait beaucoup trop d'attentes par rapport à l'année dernière, oui. Mais si on doit parler, même sans parler d'émotionnel, juste en termes de course, la course était nulle. Enfin nulle, j'ai juste peut-être un premier mot. À part les essais. Parce que je trouve que cette année c'était plus en mode tryhard. L'année dernière juste ils s'amusaient et du coup c'était drôle. Là cette année c'était vraiment en mode tryhard. Aussi à cause du public parce que le public était pas du tout comme l'année dernière, il était pas du tout en mode on s'amusait tout, les gens étaient aigris de ouf. On nous a traités de connards parce qu'on hurlait pour nos chouchous. La course en elle-même était nulle, je pense que même les pilotes ils ont été un peu frustrés parce qu'ils ont rien montré, ils ont rien fait. Le classement entre le départ de la course au moment des qualifs et l'arrivée était le même en fait. Il y a doublé quelqu'un. Pardon, on a changé d'attraction entre temps. J'aurais été très facilement satisfaite parce que je l'avais jamais fait. Oui c'est vrai. Et j'ai vu Maxime et Gilles, mes deux chouchous une fois. Mais c'est ça aussi que j'étais deck, c'est que l'année dernière on les a beaucoup vus les youtubeurs et cette année on les a juste vus le moment où ils sont passés devant nous pendant la parade et c'est tout. Ils étaient tous sur la ligne droite destin et tout le monde faisait la fête sans nous parce qu'ils sortaient tout le temps mais nous on les a pas vus. Voilà pour le débrief, c'est pas du tout le même débrief que j'avais fait l'année dernière à la fin du vlog où j'étais limite en train de chialer tellement c'était trop bien. Mais moi j'ai trop aimé, C'est trop bien mais j'ai hâte du prochain quand on sera riche et célèbre et qu'on sera dans les zones VIP. Et là vous nous voyez là, le prochain dans les voitures. Elle court ou elle est invitée. On est des dans le vlog l'année dernière avec Sarah on a dit dans 3 ans on y est, ça pousse dans 2 ans. Voilà. Mais en tout cas il faut me dire que c'était quand même génial pour tous ceux qui auraient rêvé d'être là, qui n'ont pas pu y aller. Oui, parce que là on réagit à chaud sur les trucs négatifs qu'on a retenus, mais on a quand même de la chance d'y avoir été parce qu'il y en a plein qui voulaient y aller et qui n'ont pas pu. Et même si l'ambiance n'était pas toujours folle parce qu'on n'était pas en face des stands, on les voyait pas faire des hola et tout, on a réussi à mettre notre propre ambiance. On s'est quand même amusé, mais c'était juste frustrant parce qu'on y allait pour voir les voitures et les youtubeurs et au final on a vu presque pas les voitures parce que pas les youtubeurs. Mais c'est dû au fait qu'il y avait un peu trop de monde je pense, même si je sais que vous allez me dire oui les autres GP d'habitude il y a au plus de monde sur le circuit des 24. Oui, mais pendant les 24 motos ou sur le GP les gens se répartissent pas que sur la ligne droite des stands et au Dunlop, ils vont ailleurs. Et sur les 24 heures de toute façon les gens sont là sur plusieurs jours, là c'était tout condensé sur une journée. C'est sur ces belles paroles que se termine le vlog du GP Explorer. J'espère qu'il vous aura plu autant que celui de l'année dernière, même si j'ai bien conscience que je sais déjà d'avance il va être moins bien que celui de l'année dernière. On vous fait des bisous, à la prochaine, je sais pas quand ce sera, profitez bien de la vie et on se retrouve en prochain GP. Et attends, tu peux leur dire qu'il y a des petits cadeaux dans les... Avec Sarah on a mis des petits cadeaux. Ah bah t'as pas regardé toi les rushs encore? Ah bah non, j'ai dormi cette nuit moi. Ah oui bah oui. À bientôt. Arrête, tu vas me faire démonétiser. Ah bon?